Allez, on va parler d'un sujet qui nous touche de près, comment on peut transformer notre façon de travailler. L'idée, c'est de gagner en productivité, bien sûr, mais c'est surtout de baisser le niveau de stress et de reprendre vraiment les commandes de nos journées. Cette impression d'être sous l'eau, de courir en permanence après le temps, ça parle à beaucoup de monde, n'est-ce pas? C'est un peu le mal du siècle au bureau. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité. Il y a des solutions. Et attention, ce n'est pas qu'une question de bien-être personnel, loin de là. L'enjeu est aussi business. Une étude de Bain Company nous dit que les boîtes qui carburent à l'efficacité ont 4 fois plus de chances d'avoir une croissance qui tient la route. Ça montre bien le lien direct entre l'organisation de chacun et le succès de tous. L'efficacité, ce n'est donc pas juste un joli mot pour faire bien, c'est un véritable avantage stratégique. En devenant plus efficace, on ne fait pas que booster les chiffres, on augmente aussi sa propre satisfaction au quotidien. Alors voyons comment on s'y prend. Tout part de là. C'est la base. Pour reprendre le contrôle, la première étape, c'est de savoir où mettre son énergie. Le but du jeu n'est pas de travailler plus, mais de se concentrer sur ce qui compte vraiment. Et pour y arriver, il y a un outil d'une simplicité désarmante, la matrice d'Eisenhower. Son objectif, c'est de nous aider à faire le tri entre ce qui crie urgent et ce qui est réellement important. C'est une différence fondamentale pour arrêter de subir ces journées. Alors là, ça devient très parlant. Le premier cadran, c'est le mode pompier. On passe son temps à éteindre des feux. Le troisième, ce sont les interruptions, les choses urgentes pour les autres, mais pas forcément pour nous. Si on peut déléguer, on n'hésite pas. Le quatrième, c'est simple, poubelle, ce sont les distractions pures. Mais le vrai secret, là où se joue la réussite, c'est le cadran 2. C'est là qu'on prépare l'avenir, qu'on innove, qu'on respire. Le but est d'y passer un maximum de temps. Bon, une fois que les priorités sont claires, un autre obstacle se dresse. Comment on fait pour rester concentré et vraiment avancer? C'est le grand défi à l'heure des notifications permanentes. On nous a vendu le mythe du multitâche pendant des années comme la compétence ultime. La réalité, on la voit bien ici. D'un côté, le monotâche, concentration, qualité, moins de fatigue. De l'autre, le multitâche, on zappe sans arrêt, on est moins efficace, on fait plus d'erreurs et on finit épuisé. Le mythe s'effondre. Et ce n'est pas qu'une vague impression. Ce chiffre, il est brutal. Les études en neurosciences le prouvent. Quand on fait du multitâche, notre productivité peut chuter de 40%. C'est énorme. C'est comme travailler seulement 3 jours dans une semaine de 5. La conclusion est donc sans appel. Notre cerveau est fait pour le monotâche. Se concentrer sur une seule chose à la fois, ce n'est pas juste une astuce de productivité, c'est tout simplement travailler en phase avec notre propre biologie. D'accord, mais comment on fait pour cultiver cette concentration si précieuse? Ce premier chiffre va nous donner une méthode super simple et bien structurée. Il s'agit de la fameuse technique Pomodoro. Le principe, on se met dans sa bulle pendant 25 minutes, concentration maximale. Puis, on prend une vraie pause de 5 minutes. C'est une série de petits sprints, pas un marathon sans fin. Ça rend les grosses tâches beaucoup moins effrayantes et ça protège notre énergie mentale. On enchaîne avec un autre chiffre pour une règle qui peut littéralement changer la donne dans une journée. La règle des 2 minutes. C'est tout bête. Si une action prend moins de 120 secondes, on la fait sur le champ. Répondre à un mail rapide, ranger un dossier, ça évite que toutes ces petites choses s'entassent et encombrent notre esprit et nos to-do list. Jusqu'à maintenant, on a parlé d'outils, de techniques. Mais il y a une couche encore plus profonde. Pour être performant sur le long terme, gérer son temps, ça ne suffit pas. Le vrai enjeu, c'est de gérer son énergie. Ça, c'est un vrai changement de perspective. On peut avoir la meilleure organisation du monde, si la batterie personnelle est à plat, il ne se passera rien. Notre performance durable, elle prend racine dans notre bien-être physique et mental. Et cette fameuse énergie, elle repose sur 3 piliers essentiels qui sont tous connectés. Ce ne sont pas des options, ce sont les fondations de notre capacité à être concentré, créatif et efficace jour après jour. Voilà à quoi ressemble un investissement direct dans sa propre efficacité. Bien dormir, c'est la meilleure façon de préparer une journée de travail. Bien manger, c'est donner le bon carburant à son cerveau. Et bouger ou se relaxer, ce sont les soupapes pour gérer la pression et tenir la distance. Quand on assemble ces 3 pièces du puzzle, prioriser, se concentrer et gérer son énergie, on change complètement la donne. On ne subit plus son travail, on le pilote. On devient vraiment maître de son organisation. Et les résultats, on les voit très vite. On est plus serein, moins stressé, évidemment, mais on est aussi plus productif. On retrouve un sentiment de satisfaction dans ce qu'on fait et on regagne confiance en sa capacité à gérer les défis. Cette phrase résume absolument tout. Le bien-être et la performance, ce n'est pas un choix à faire entre les deux. L'un est la condition de l'autre. Le bien-être, c'est le moteur de l'efficacité sur le long terme.
Tous ces principes, tous ces outils, ils sont là, à portée de main. La vraie question, ce n'est pas de savoir si ça fonctionne, mais plutôt de se demander par quelle petite action on commence dès aujourd'hui.